président Taye Atske-Selassie s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie. Une délégation éthiopienne de haut niveau a participé à la première session du Conseil exécutif de l'ONU Habitat à Nairobi, au Kenya. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 27 mars 2025. Le président Taye Atske-Selassie a reçu et s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Abraham Neguse, à son bureau. Il semblerait que leur discussion ait porté sur le renforcement de la coopération entre l'Éthiopie et l'Israël. L'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Abraham Neguse, a déclaré que lors de notre discussion, nous avons souligné que la relation entre l'Éthiopie et l'Israël est unique, profonde et historique. Il a noté que les deux pays travaillent ensemble dans les domaines de l'économie, de la protection, de l'environnement, de la foresterie, de la technologie, de l'agriculture, de la modernisation et de la santé. L'ambassadeur a en outre affirmé qu'Israël s'engage à apporter ses relations bilatérales multiformes avec l'Éthiopie à un niveau supérieur. Le président Taye Atske-Selassie a limogé l'ambassadeur sortant de Bangladesh en Éthiopie, Sikder Bodiruzman. L'ambassadeur Sikder Bodiruzman a dit qu'il était très heureux pendant leur séjour en Éthiopie. Il a expliqué que l'Éthiopie est un pays historique et ancien, ajoutant que durant son séjour, il a constaté que les Éthiopiens sont hospitaliers et que le pays est un endroit confortable et pratique où vivre. L'ambassadeur a déclaré que l'Éthiopie est le centre de l'Afrique et membre fondateur de l'Union africaine. Il a déclaré que le fait qu'elle possède de la compagnie aérienne compétitive Ethiopian Airlines et son statut de plaque tournante diplomatique en sont la preuve. Il a en outre affirmé l'engagement du Bangladesh à renforcer sa relation historique en portant ses relations diplomatiques avec l'Éthiopie à un niveau supérieur. Il a également déclaré que durant leur séjour, ils ont mené des activités qui ont renforcé les relations historiques entre les deux pays. Il a déclaré que les relations entre le Bangladesh et l'Éthiopie continueront de se renforcer à l'avenir. L'ambassadeur d'Éthiopie en Suède et dans des pays scandinaves, Mereta Mulugeta, s'est entretenu avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement suédois, Aron Emilsson. Les deux parties ont longuement discuté de la possibilité d'établir des relations parlementaires entre l'Éthiopie et la Suède. Les pays ont également échangé des idées sur les options de la collaboration dans divers domaines, clés de coopération, notamment la diplomatie internationale, le développement économique, la paix et la sécurité. L'Éthiopie et la Suède ont déclaré qu'elles travailleraient à renforcer leur coopération sur la base d'intérêts mutuels, selon les informations de l'ambassade d'Éthiopie à Stockholm. Les documents indiquent que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1946. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie et représentant plénipotentiaire auprès de l'Union africaine, Evgeny Terekin, s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. L'ambassadeur Evgeny Terekin a déclaré que lors de la discussion que la Russie apporterait un soutien fort à l'Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement russe pour leur soutien au continent. Selon l'ambassade de Russie en Éthiopie, ils ont également discuté des moyens de résoudre pacifiquement les conflits dans certains pays africains.
La commission douanière éthiopienne et l'autorité fiscale du Kenya ont discuté dans l'extension des postes frontières à guichet unique de la possibilité de collaborer sur d'autres questions douanières. Les informations de la commission douanière éthiopienne indiquent que d'autres parties prenantes des deux pays ont également participé à la discussion. La discussion a été suivie par le commissaire des douanes Dabele Gabeta, l'ambassadeur du Kenya en Éthiopie, George Arina, des représentants de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est, de hauts fonctionnaires de la commission douanière éthiopienne et des représentants d'autres agences parties prenantes. Il a noté que les institutions douanières devraient travailler en coordination avec leurs homologues pour remplir ce rôle et a noté que la Commission devrait renforcer davantage son travail en collaboration avec l'autorité fiscale du Kenya. Il a expliqué que le centre de services frontalier de Moyale, situé à la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya, qui a commencé à fournir des services il y a des années, a éliminé les inspections répétées et a permis de services de douanières accélérés. Il a noté que l'intégration économique africaine s'accélère grâce à la zone de libre-échange africaine et que d'autres blocs économiques régionaux et que la Commission fait tout son possible pour garantir que l'Éthiopie joue un rôle de premier plan dans ce processus. L'ambassadeur du Kenya en Éthiopie, George Arina, a pour sa part déclaré que la construction d'un centre de services frontalier unique à la frontière entre le Kenya et l'Éthiopie jouerait un rôle important dans l'accélération du développement des deux pays. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre d'État chargé de l'urbanisation et des infrastructures, Fenta Dajan, a participé à la première session du Conseil exécutif de l'ONU Habitat à Nairobi, au Kenya. ONU Habitat a représenté un rapport complet sur des activités normatives et opérationnelles en Éthiopie et en Amérique centrale, au cours duquel il a salué des efforts de développement du pays. À l'occasion, le ministre d'État a souligné que les projets en cours en Éthiopie, soutenus par ONU Habitat, s'alignent sur la politique nationale de développement urbain et sur le plan de développement décennal. Dans ce contexte, il a exhorté ONU Habitat à redoubler d'efforts pour soutenir des initiatives visant à améliorer les moyens de subsistance et des infrastructures au milieu urbain. Le ministre d'État a également souligné l'importance du projet de plan stratégique de ONU Habitat pour 2026-2029 qui se concentre sur les défis mondiaux en matière de logement et a réitéré l'engagement de l'Éthiopie en faveur d'un logement urbain résilient. Le ministère des Finances a officiellement informé des principales entreprises publiques des efforts de restructuration de la dette du pays suite à l'accord récemment conclu avec le comité officiel des créanciers. Le ministre des Finances, Job Takaling, a conseillé aux principales entreprises publiques d'entamer les préparatifs en vue des prochaines négociations du protocole d'accord en veillant à l'aligner sur le programme de réforme économique plus large de l'Éthiopie. Cet engagement marque une étape cruciale dans l'amélioration de la transparence, de la coordination et de la viabilité financière à mesure que l'Éthiopie progresse dans son processus de restriction de la dette. Et pour conclure le journal, le gouvernement éthiopien a lancé la stratégie de communication nationale et le plan stratégique conjoint avec l'Organisation internationale pour les migrations afin de promouvoir une migration sûre et d'assurer une gouvernance migratoire efficace. Lors du lancement de la stratégie de communication et du plan stratégique conjoint pour 5 ans, la ministre des Femmes et des Affaires sociales Ergoge Tasfaye a déclaré que le gouvernement éthiopien restait déterminé à relever le défi de la migration. L'Éthiopie réaffirme toujours son engagement à lutter contre la migration irrégulière et à promouvoir une migration sûre, digne et légale pour tous, a-t-elle souligné. Selon la ministre, le lancement d'un plan stratégique quinquennal conjoint sur la migration et de stratégies de communication sur la migration irrégulière et la promotion d'une migration sûre marque un moment charnière dans des efforts de gouvernance de la migration. Le chef de mission de l'OIM en Éthiopie, Abibatu Wane, a pour sa part déclaré que la migration irrégulière est une question urgente qui a affecté de nombreux pays, y compris l'Éthiopie.
Il a réaffirmé également l'engagement collectif à libérer le potentiel de la migration, à développer des voies régulières et à réduire la migration irrégulière, a ajouté Wane. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président Haïlé Selassie s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie. Une délégation éthiopienne de haut niveau a participé à la première session du Conseil exécutif de l'ONU Habitat à Nairobi, au Kenya. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.